Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes oscuros, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons notre lecture, le commentaire de saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église, au sujet du Salve Regina. Salut ô notre vie. Oui, Marie est notre vie, elle nous obtient le pardon de nos péchés. Elle est aussi notre vie parce qu'elle nous obtient la persévérance. La persévérance finale est un don de Dieu, et un don si grand que, selon la déclaration du Concile de Trente, il est entièrement gratuit et ne peut être mérité. Mais, ainsi que l'enseigne saint Augustin, tous ceux-là obtiennent de Dieu la persévérance qui lui en font la demande. Et ils l'obtiennent infailliblement, ajoute Suarez, s'ils se préoccupent de la demander jusqu'à la fin de leur vie. Grâce de la persévérance, grâce, dit Bellarmine, à demander chaque jour pour l'obtenir chaque jour. Or, s'il est vrai, comme je le tiens pour certain, selon la doctrine commune aujourd'hui, et comme j'en ferai la démonstration, saint Alphonse le promet au chapitre 5e, que toutes les grâces accordées aux hommes passent par les mains de Marie, il sera également vrai que nous ne pouvons espérer obtenir la grâce suprême de la persévérance autrement que par l'entremise de Marie. Et nous l'obtiendrons certainement si nous ne cessons pas de la demander à Marie avec confiance. C'est bien la grâce qu'elle promet elle-même à tous ceux qui la servent fidèlement en cette vie, d'après ces paroles que la Sainte Église lui met sur les lèvres. Ceux qui travaillent avec moi ne seront pas pécheurs, ceux qui me mettent en lumière auront la vie éternelle. Pour que la vie de la grâce ne s'éteigne pas en nous, il nous faut une force spirituelle qui nous fasse résister à tous les ennemis de notre salut. Or, cette force, on ne la possède que grâce à Marie. La force est en moi, dit-elle. Dieu a déposé ce don entre mes mains pour que je le communique à mes fidèles serviteurs. Elle ajoute, « Par moi règnent les rois. Par moi, ceux qui me servent acquièrent un empire absolu sur leur sens et leur passion, ce qui les rend dignes de régner éternellement dans le ciel. Oh, quelle force ils ont, les fidèles de cette grande reine, pour vaincre n'importe quel assaut de l'enfer. Marie est cette tour dont il est parlé dans le Cantique des Cantiques. Ton cou, comme la tour de David, harmonieusement élevé, 1000 boucliers sont suspendus, toutes les armes des braves. Une tour puissante, entourée d'ouvrages de défense, un arsenal où l'on trouve boucliers et armes de toutes sortes contre l'ennemi infernal. Telle
se présente Marie à ceux qui l'aiment et qui, dans les combats, invoquent son secours. Pour la même raison, la Sainte Vierge est comparée au platane. Comme un platane, je me suis dressé. C'est, dit le cardinal Hugues, que le platane a des feuilles en forme de bouclier et symbolise ainsi la protection qu'assure Marie aux âmes qui cherchent près d'elle un refuge. Le bienheureux Amédée donne de ce texte une autre explication. Comme le platane, dit-il, offre sous sa ramure un abri aux voyageurs contre la chaleur du soleil et contre les pluies d'orage, de même Marie étend son ombre propice sur tous ceux qui le veulent et les défend des ardeurs de leur passion et des orages des tentations. Quel malheur de se soustraire à une pareille protection, de négliger la dévotion envers la Sainte Vierge et le recours à Marie aux heures difficiles. Enlevé du monde le soleil, dit saint Bernard, le jour n'est plus, et ce monde devient un ténébreux et horrible chaos. Ôtez Marie, enlevez d'une âme la dévotion envers Marie, et que restera-t-il sinon les ténèbres? Ténèbres redoutables dont le Saint-Esprit a dit « Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient, les animaux dans la forêt s'éveillent. » L'âme où la divine lumière s'est éteinte, l'âme où il fait nuit, deviendra le repère des péchés et des démons. Oui, malheur, s'écrie saint Anselme, malheur à ceux qui méprisent la lumière de ce soleil, à ceux qui ne font point cas de la dévotion à Marie. Saint François de Borgia craignait avec raison pour la persévérance de ceux qui ne témoignaient pas d'une dévotion spéciale envers la Sainte Vierge. Demandant un jour à des novices quels étaient leurs saints préférés, il en remarqua qui n'avaient point cette dévotion spéciale à Marie. Il avertit le maître des novices d'avoir l'œil sur ces pauvres jeunes gens. Or, qu'arriva-t-il? Tous, ils perdirent misérablement leur vocation et abandonnèrent l'état religieux. Saint Germain ne se trompait donc pas quand il appelait la très sainte Vierge la respiration des chrétiens, car si le corps ne peut vivre sans respirer, l'âme ne pourra vivre sans le recours fréquent à Marie, et ce recours est un infaillible moyen d'acquérir et d'entretenir la vie divine de la grâce. La respiration, dit le Saint-Évêque, est un signe que l'on vit, mais de plus, elle fait vivre. Ainsi, le nom de Marie, quand il revient perpétuellement sur les lèvres, est un signe certain que l'âme est vivante. Et cette vie, il la produit, il la conserve et lui fournit sans cesse l'aliment opportun. Le bienheureux Alain de la Roche, assailli certains jours d'une forte tentation, se vit sur le point de succomber, faute d'avoir eu recours à Marie. La divine mère lui apparut, et, voulant qu'il se tînt une autre fois pour averti, elle lui donna un soufflet, en ajoutant « Si tu m'avais invoqué, tu ne te serais point trouvé en pareil péril. » Par contre, heureux, dit Marie, l'homme qui m'écoute, qui veille à ma porte jour après jour, qui monte la garde devant moi. Heureux qui prête l'oreille à ma voix, heureux qui est attentif à solliciter incessamment de ma miséricorde lumière et secours. Cette lumière, cette force, Marie s'empressera de les obtenir à un serviteur aussi fidèle pour le retirer du péché et le fixer dans le chemin de la vertu. C'est ce que le pape Innocent III exprimait fort heureusement. Lune pendant la nuit, aurore au matin, soleil durant le jour. Voilà, nous dit-il, ce qu'est Marie. Lune bienfaisante, elle éclaire sur son misérable état de damnation le malheureux égaré dans la nuit du péché. Douce aurore, elle annonce le soleil tout proche au pécheur ainsi éclairé, en l'aidant à sortir du péché et à entrer dans la grâce divine. Enfin, soleil radieux, elle empêche l'âme réconciliée avec Dieu d'aller se jeter dans quelque nouveau précipice. Les théologiens appliquent à la Sainte Vierge ces paroles de l'Ecclésiastique. Son joug, ses liens sont comme une couronne d'allégresse. Des chaînes, pourquoi? Elle nous enchaîne, répond Richard de Saint-Laurent, pour nous garder des courses folles à travers les champs de l'iniquité. Saint Bonaventure interprète
dans le même sens ce texte de l'Écriture appliqué à Marie dans son office. Dans la demeure sainte, j'ai assuré mon service en sa présence. Non seulement, dit-il, elle a sa place dans cette assemblée, mais c'est elle qui garde aux âmes sanctifiées la plénitude de leur sainteté et la préserve de toute atteinte. Elle garde leur vertu pour qu'elles ne s'évanouissent pas, elle garde le mérite pour qu'ils ne se perdent pas, elle contient aussi les démons pour qu'ils ne nuisent pas. Tous les siens, est-il dit de la femme forte, ont des vêtements doublés. Cela est vrai des dévots serviteurs de Marie, car, selon l'explication de Corneille de la Pierre, le double vêtement que Marie leur donne, ce sont les vertus de Jésus-Christ et ses propres vertus. Ainsi protégés, ils n'ont rien à craindre du froid, de la neige, leur persévérance est assurée. C'est pourquoi saint Philippe de Néri ne cessait de répéter à ses pénitents, « Mes enfants, si vous voulez persévérer, soyez dévots à la Sainte Vierge. » Qui aime Marie, disait également le saint frère Jean Bernard, de la Compagnie de Jésus, aura la persévérance. Quelle est belle la réflexion que fait à ce propos l'abbé Rupert sur la parabole de l'enfant prodigue. Si ce pauvre enfant, dit-il, avait encore eu sa mère, il n'aurait jamais quitté la maison paternelle, ou du moins, il n'aurait pas tant tardé à y revenir. Celui qui prend Marie pour mère, voulait-il dire, ou ne s'éloigne jamais de Dieu, ou, si ce malheur lui arrive, bien vite il revient, ramené par Marie. Ah, si tous les hommes aimaient cette très clémente et très tendre souveraine, si toujours et sans tarder dans leur tentation ils l'appelaient à leur secours, en est-il un seul qui se perdrait? Celui-là succombe et se perd qui ne recourt pas à Marie. Appliquant à la Sainte Vierge ces paroles de l'Ecclésiastique, « Je me suis promené dans le fond des abîmes. » Richard de Saint-Laurent lui fait dire « Je marche avec mes protégés au milieu des tempêtes qui les assaillent pour les soutenir et les garder des abîmes du péché. » Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour de Notre-Dame de Fatima, disons à notre Mère du ciel, si bonne, capable de nous aider à persévérer, invoquons-la par sa prière. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.